Tu dois te fixer un objectif. Tu vas découper cet objectif-là en petits objectifs jusqu'à arriver à un objectif journalier qui débouche sur des actions que tu peux faire tous les jours. Et ensuite, tu vas faire les actions. Ça va te donner un certain résultat. Tu vas analyser les résultats. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, La discipline, c'est bien. J'aime souvent même le dire, la motivation est éphémère. Tu peux être motivé aujourd'hui, motivé de ouf. Tu te dis, je vais tout casser. Cette année, c'est mon année. Mais au bout de quelques minutes, au bout de quelques secondes, la motivation va redescendre. Donc, il te faut de la discipline pour continuer à faire les choses que tu sais que tu dois faire quand tu dois les faire, même quand l'envie n'y est pas. Mais être discipliné tout le temps aussi, c'est une arnaque. On ne peut pas être discipliné 100% du temps. Il faut bien de temps en temps avoir la motivation, mais qui ne provient pas de quelque chose d'extérieur, mais d'intérieur. Voilà pourquoi je parle de motif d'action, de raison d'agir, de pourquoi et pour qui tu fais les choses. Techniquement, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois te poser et te demander pourquoi ou pour qui je fais tout ce que je fais. Ça va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir 80% du temps agir naturellement parce que les verbes vouloir, pouvoir, vendre sont alignés. Et les quelques pourcents du temps où tu seras vraiment démoralisé, c'est là que tu vas faire appel à la discipline pour continuer d'être dans l'action. Pour que tu comprennes la force d'un pourquoi, la force d'un motif d'action, je vais te donner un exemple. Supposons qu'on place une planche sur le sol, la planche fait seulement 2 mètres et on te demande de marcher sur cette planche-là du début jusqu'à la fin et on va te donner 100 000 francs. Il n'y a pas de piège, c'est un défi qui est assez facile, tout le monde le fera. On met la planche de 2 mètres, je marche dessus du début jusqu'à la fin, on me donne 100 000. Mais si on prend la même planche et on te dit, on va aller au plateau, on va prendre cette planche de 2 mètres là et la poser sur 2 immeubles qui font pratiquement 100 mètres de hauteur, voire plus. Et on nous demande de marcher du début de la planche jusqu'à la fin de la planche. Il y a de fortes chances que la majorité d'entre nous refuse de se prêter à cet exercice-là pour 100 000, peut-être même pour 500 000, peut-être même pour 1 million. Parce que la raison de le faire n'est pas suffisamment puissante. Mais on va imaginer toujours cette même planche posée toujours sur 2 immeubles et on nous demande de marcher sur cette planche du début jusqu'à la fin. Sauf que l'immeuble d'en face est en feu. Et dans cet immeuble-là, il y a notre femme, il y a nos parents, il y a nos enfants, il y a nos amis, il y a les personnes qui comptent le plus pour nous. Et la seule condition pour que ces personnes-là soient sauvées, c'est qu'on puisse marcher sur cette planche-là du début jusqu'à la fin alors qu'elle est posée sur 2 immeubles extrêmement long. Est-ce qu'on relève le défi ou pas? Bien évidemment que la majorité d'entre nous vont foncer, alors que le risque est le même. Le défi n'a pas changé, mais la raison de le faire a changé. D'un côté, c'est pour 100 000, je ne peux pas risquer ma vie pour 100 000, mais d'un côté, c'est pour mes proches. Et pour mes proches, je peux tout donner. Voilà pourquoi il est important que tu te poses pour trouver un véritable motif d'action, une raison d'agir, un pourquoi et pour qui tu fais les choses. Comme ça, même quand il y aura les moments difficiles, cela va te driver, cela va te pousser à passer à l'action et à bien faire les choses. Donc, première astuce, commencer par la fin. Deuxième astuce, réunir les verbes vouloir, pouvoir et vendre. Et surtout, trouver un motif d'action. Que dans la vie, on ne réussit généralement pas du premier coup. Rares sont les personnes qui font une action et puis en même temps le résultat au rendez-vous. On doit tous le souhaiter, on doit espérer le meilleur. On doit visualiser, on doit se dire non, je vais avoir des résultats incroyables, ça va aller. Mais on doit en même temps se préparer au cas où ça met du temps. La vie est un marathon. La vie est un marathon. Voilà pourquoi il faut comprendre que celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a enduré. C'est celui qui a tenu le plus longtemps possible. Tu dois te fixer un objectif. Tu vas découper cet objectif-là en petits objectifs jusqu'à arriver à un objectif journalier qui débouche sur des actions que tu peux faire tous les jours. Et ensuite, tu vas faire les actions. Ça va te donner un certain résultat. Tu vas analyser les résultats. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, tu vas ajuster encore et encore jusqu'à atteindre ton objectif.